toutes, me revoilà pour une nouvelle vidéo produit fini parce que il était vraiment temps que je vous filme ça. Je vais pas m'étendre sur le sujet, je pense que vous voyez un peu l'étendue des dégâts. Je me suis dit que c'était vraiment le moment de filmer, donc on commence tout de suite. On va peut-être commencer par les masques parce que du coup j'en ai fait pas mal et j'en ai acheté pas mal pour tester des produits en fait que j'avais pas l'occasion de tester puisque je les ai pas en magasin. J'ai beaucoup acheté de masques Tony Moly, je voulais également essayer la marque Dr Jart, j'essayerai la prochaine fois. Je me suis concentrée sur cette marque-ci en premier. Donc j'ai acheté déjà le masque de chez Tony Moly, donc celui-ci c'est le Bubble Mask Sheet. Ouais, c'est ce qui est écrit. Donc c'est un masque en fait au charbon. Alors celui-ci je le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait de gros résultats, de gros effets. En fait c'est un masque que vous posez donc uniquement au bas du visage, ça va pas jusqu'en haut. Donc déjà j'étais surprise effectivement parce que j'avais pas compris. Hein. L'image, enfin voilà, l'image est concrète mais j'avais pas compris l'idée. Ouais, c'est pas venu au cerveau tout de suite. Et du coup effectivement donc c'est un masque qui va faire de la mousse et qui va permettre justement de détoxifier et de purifier la peau en profondeur. J'ai pas du tout kiffé ce masque tout bêtement parce que ça je peux le faire avec n'importe quel gel moussant. Là un masque je vois pas d'utilité, enfin bref, donc du coup je le rachèterai pas, je m'étendrai pas sur le sujet. Ensuite toujours de la gamme Tony Moly, donc j'ai fait les masques pour les yeux. Les patchs pour les yeux c'est les Panda Dreams, patch contour des yeux, anti-cerne et décongestionnant. C'est pas mal, j'avais mis au frigo pour avoir cet aspect décongestionnant, un petit peu cet aspect confort. C'était sympa. Après, je vous avoue que du coup ça prend tout l'œil. Donc du coup en fait pendant 20 minutes vous êtes censé rien faire. Ouais, c'était pas trop mon truc. Je préfère les Sephora que vous collez en dessous et vous êtes tranquille, vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire. Moi rester 20 minutes étendu à rien foutre, ça m'énerve. Donc du coup j'ai pas apprécié. Il m'a piqué les yeux en plus. C'était pas spécialement confortable en soi, donc non, je les rachèterai pas non plus. Ensuite, toujours en masque, forcément, il y avait des Sephora. J'ai fini un masque à l'avocat, donc pour les mains. Pour les mains, c'est vrai que j'en fais rarement et je vous avais dit dans une précédente vidéo produit fini que j'en faisais beaucoup en ce moment parce que j'ai recommencé à faire la pose d'ongles en gel. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet la prochaine fois que je refais une pose. Parce que vous avez été nombreux sur Instagram à me le demander. Donc voilà, ça je les rachète à chaque fois, vous savez que je les adore, ils sont vraiment super bien. Toujours en parlant de Tony Moly et de patchs, j'ai fini des patchs pour le nez. Donc ceux-là c'est les Egg Pore, donc c'est des patchs en fait avec de la coquille d'œuf à l'intérieur pour apporter ce côté un petit peu exfoliant. Donc c'est des patchs pour les points noirs donc que vous posez, que vous laissez durcir je crois un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et ensuite vous les arrachez, vous les retirez sous forme de peel-off. Ils sont pas mal du tout, je vous en avais déjà parlé, ça fait 2-3 boîtes déjà que je rachète et je les aime beaucoup, ils sont pas mal du tout, ils sont peu chers, je crois que vous en avez 7 à l'intérieur. En gros, il y a de quoi faire et ils sont moins chers limite que les Sephora. Je les aime beaucoup, donc ceux-là, je les ai déjà rachetés. Ensuite, j'ai fini toujours un masque de chez Tony Moly. Ouais, je vous ai dit, j'ai enchaîné les masques. Celui-ci, c'était l'un de mes gros coups de cœur. Donc cette fois-ci, c'est un masque qu'on met sur tout le visage. Et en termes de fini, en termes de, comment vous dire, de texture, ce masque a la texture en fait à chaque fois je dis ça, mes collègues elles rigolent. T'as l'impression que t'es une momie en fait quand tu mets ça parce que en fait c'est ça, en fait c'est une sorte de bandelette. En termes de texture, c'est assez rigolo, t'as l'impression que t'es une momie. Et en fait c'est un masque justement à la boue. Il est vraiment pas mal, c'est fait justement pour un petit peu apporter ce côté purifiant, assainissant, etc. pour les peaux mixtes. Et celui-ci est vraiment très bien, je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Je sais pas où il est, mais je l'ai déjà acheté, effectivement, il est plutôt pas mal. Je le recommanderais parce que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer aux produits pour les cheveux. J'ai fini, enfin le mot est grand, j'avais fait une cure de Eatworks, c'était les Hair Skin Nails, vous les voyez partout sur Instagram, c'est des petites pilules qui se présentent comme ça. Donc j'avais fait une cure de 5 mois. Je m'étais arrêtée à 5 mois et demi parce que en fait mes cheveux tombaient par poignée. Au début ça avait très bien marché parce que j'ai retrouvé une belle longueur mine de rien. Et ça, je l'ai acheté, je l'ai arrêté il y a un moment déjà, ça doit faire 6 mois, 6-7 mois, ou voire plus. Ça doit faire un an que je les ai arrêtés, mine de rien. Ils traînaient dans ma cuisine et je me suis dit, il faut que je leur en parle parce que c'est vrai que c'était n'importe quoi. Au début, je voyais un effet de malade. Il y a beaucoup de personnes qui continuent la cure après 3 mois. Moi, c'est ce que j'ai fait et je me suis dit, oui, au début, j'avais de bons résultats. Je pense que 3 mois, c'est bien, faut pas en faire plus parce que honnêtement, je perdais mes cheveux par poignée. J'avais appelé ma distributrice, Eatworks, et je lui avais dit, écoute, Elodie, ça va pas du tout. Je perds mes cheveux par poignée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, t'as déjà eu des clientes qui ont eu ça? Elle m'avait dit non, écoute, ne t'inquiète pas. Donc je l'ai cru, effectivement, je pensais que ça venait de mon shampoing, peu importe. Et j'ai arrêté, effectivement, ça a arrêté de le faire. Ça s'est arrêté 2 semaines après. Donc je pense que ça venait de ça, c'était trop riche, trop complet. Peut-être que j'ai fait une cure un peu trop longue, effectivement. Après, effectivement, hein, forcément, ils vous le recommandent. Hein, forcément, la boîte à 47 balles, oui, effectivement, ils vous la recommandent.
Et peu de temps après, donc j'ai eu des nouvelles effectivement de ma distributrice qui me disait écoute, ça a duré combien de temps ton bordel, parce que moi ça me le fait aussi. Et donc du coup on a commencé un petit peu à s'inquiéter toutes les deux. Et voilà, donc ouais non, j'arrêterai ce traitement là, méfiez-vous. Sur 3 mois je pense que c'est bien, après plus ça devient dangereux. Je perdais mes cheveux par poignée, je vous assure que c'est vrai. J'en avais déjà pas beaucoup à l'époque puisqu'ils sont très fins et j'en ai pas des masses. Donc du coup, ouais non, plus jamais je les rachèterai, c'est la grosse douille. Ensuite, toujours produit pour les cheveux. Pour celles qui ont remarqué, j'ai changé de couleur de cheveux au niveau du dessus. Là, c'est très frais, du coup, on voit pas réellement les sous-tons. C'est un châtain violine intense, vous avez des reflets roses à l'intérieur. Donc c'est toujours de la gamme Vitrilitis et j'ai pris un 4 par 88. Ça s'appelle châtain violine profond, effectivement c'est bien ça. Et ça fait déjà 2 fois que je la rachète puisque j'ai fait ce mois-ci. Et que le mois dernier c'était plutôt sympa. Donc du coup j'ai pas mal aimé. Donc du coup je l'ai déjà racheté et c'est ma couleur actuelle. Ensuite j'ai fini un petit après-shampoing de chez Orfluedo. Donc je vous avais dit que je rachèterais pas cette gamme parce qu'effectivement elle me rend le cheveu lourd, gras et poisseux. Donc effectivement je le rachèterai pas, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que du coup je vous montrerai plus tard ce que j'ai racheté dans mes favoris. Ensuite j'ai fini une laque de chez Elnet, donc ça vous savez que c'est mes laques préférées et celle-ci je la trouve que en Allemagne. C'est celle justement avec la petite bandelette léopard et celle-ci c'est pour le volume et elle est super, je les rachète par 2 ou par 3 donc c'est déjà fait parce que du coup dès que j'y vais je vais prendre le stock puisqu'elle est vraiment pas chère, surtout là-haut. Et oui donc c'est ma préférée, j'ai déjà racheté, vous la voyez tout le temps. Ensuite j'ai fini à mon grand regret un nettoyant de chez Neutrogena. Je vous en ai parlé dans les favoris plusieurs fois, vous l'avez vu pas mal de fois d'ailleurs dans mes routines pour avoir une peau nickel. Grâce à ça j'ai retrouvé une peau au top, je suis vraiment trop contente, je l'ai déjà racheté, il est top. Donc c'est le Neutrogena SOS 7 jours, nettoie, exfolie et purifie. C'est un désincrustant qui est juste incroyable, il est vraiment très très bien. Je l'ai fini, j'avais envie de chialer, il est vraiment super, je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai fini de chez Sephora la super huile démaquillante à l'huile de coton. Elle est top, je l'ai déjà racheté également, c'est pour se démaquiller directement sous la douche. Moi j'utilise plus que ça, limite j'utilise plus de coton, c'est vraiment génial. Et ça marche super bien, ça enlève même tout ce qui est waterproof parce qu'en général j'ai que du waterproof sur les yeux. Et non, il est vraiment pas mal, je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai fini une lotion tonique, de chez Sephora, c'est pour le visage et les yeux. Alors moi les toniques je cours pas après parce que j'ai déjà celui de chez Neutrogena à finir et celui de chez Clarins. Des toniques effectivement je cours pas après parce qu'en fait une fois que je me démaquille la peau, je ressens pas ce besoin de mettre du tonique alors que je devrais parce que ça lutte contre tout ce qui est traces de calcaire, sécheresse cutanée, etc. Je cours pas derrière. Celui-ci était pas mal mais je vais déjà finir effectivement tous ceux que j'ai entamés parce qu'effectivement j'en ai encore pour un moment. Donc non je le rachèterai pas pour le moment mais il était trop bien. Le flacon pompe surtout était sympa. J'ai fini ensuite un produit de chez Hello Body, donc celui-ci je vous en avais déjà parlé dans mes favoris. C'est le Coco Glam, donc c'est un gommage au sucre rose et à l'huile de coco, donc c'est des extraits justement de coco à l'intérieur. Il est vraiment bien honnêtement, oui il est un peu calcaire, il est un peu caca, je suis désolée ma douche est supra calcaire. Puis surtout que j'ai attendu un moment avant de vous les présenter. Ouais non il est vraiment très très bien, il y a toujours la polémique de oui ils font de la pub, oui ils envoient des partenariats à tout le monde, je suis d'accord parce que moi ils me l'ont envoyé en partenariat. Bon honnêtement vous connaissez ma franchise maintenant par rapport au partenariat, si j'ai envie de dire que c'est de la merde je le dis et j'en ai rien à péter. Et honnêtement il est vraiment très très bien et je pense que c'est une gamme que je rachèterai. Là il me reste encore celui justement au grain de café à finir et honnêtement c'est vraiment une gamme que je vais racheter parce que je l'aime beaucoup, ils sont vraiment très très bien. Celui-ci c'est l'un des premiers gommages que je termine aussi rapidement tellement que je l'ai bien aimé, donc oui effectivement je le rachèterai. Pour le corps j'ai fini un gel douche de la gamme Leno. Leno vous les trouvez en parapharmacie il me semble. Ouais c'est ça. Donc c'est un gel douche à la coco et il est un petit peu exfoliant, il a une odeur de Bounty. Il sent juste trop bon. À chaque fois que je vais en pharmacie ou en para, j'en profite pour m'en racheter parce que je l'adore. Je l'avais découvert il y a maintenant ça 3-4 ans. Oui, il y a presque 4 ans, ouais. Et du coup, ils sont vraiment très très bien. Je les adore. Et oui, je le rachèterai quand j'aurai fini ma masse de gel douche. C'est honteux. Ensuite, j'ai fini une multitude d'autobronzants. Je pense que je vais prendre des parts de marché chez Sephora grâce à ça. Donc, c'est les autobronzants Sephora. C'est les brumes autobronzantes teintées pour le corps. Je vais en présenter qu'une comme ça parce que de toute façon, c'est toutes les mêmes. Que j'adore. Effectivement, j'ai eu pas mal d'événements en ce moment. Donc, du coup, j'ai dû pas mal de fois me mettre en robe, etc. Et vu que chez nous, en Moselle, il fait carrément moche, et ben du coup, je suis blanche comme un cul. Actuellement d'ailleurs, je l'ai sur moi, je le trouve plutôt pas mal, il est vraiment très bien. Je l'ai racheté plusieurs fois puisque la preuve, j'en ai fini 3. J'en ai déjà racheté 2 et honnêtement, je suis pas prête de m'en passer parce qu'il est vraiment très très bien. Ah ben en fait, il y en avait même un 4e. Voilà, ça prouve que je les aime vraiment vraiment bien. Ensuite, toujours pour le corps, enfin pour le visage, j'avais acheté ce petit gant démaquillant, donc Sephora, donc c'est trop mignon, c'est un petit gant.
pour démaquiller le visage et j'en peux plus de son odeur. Donc c'est très bien effectivement les premiers lavages et après il pue la mort. Je vais vomir d'ailleurs, je le tiens loin parce que j'en peux plus. Ça sent le rance, ça pue la merde, j'en peux plus. Il traîne dans ma salle de bain parce que j'ai honte de l'utiliser. Je l'ai réutilisé, je me suis dit, ouais, à la rigueur, c'est que l'odeur. J'ai lutté pour l'utiliser encore une fois. Et en fait, après, votre visage garde l'odeur du rance. C'est juste trop glamour, c'est juste génial. Donc non, je le rachèterai pas. Et j'ai trouvé que c'était de la grosse daube. Ça démaquille bien, certes, mais au bout de 3-4 utilisations, ça pue la mort. Donc non, je le rachèterai pas. Je vais acheter tout de suite parce que... Et même là, j'ai l'odeur sur les mains, c'est dégueulasse. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Bref, je l'aime pas du tout. Ensuite, on va passer peut-être au maquillage. Oui, on va passer au maquillage parce qu'il y a pas mal de choses. Je vais commencer avec les produits pour le teint parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai terminé le plus vite. J'ai fini le Juicy Hoola de chez Benefit. C'est un produit que j'aimais bien, effectivement. Que j'aimais bien. Après, effectivement, je vais pas dire que je vais le racheter parce que honnêtement... Je crois qu'il est assez cher, je crois qu'il est dans les 35 €, il me semble. Et que j'ai bien aimé, mais c'était pas ouf non plus. Il est bien, mais sans plus. Moi, je l'utilisais en combo avec mon fond de teint pour apporter un côté plus bonne mine. Quand mon fond de teint était un peu terne. Il est pas mal, c'est bien à avoir dans sa coiffeuse, je trouve, quand on a vraiment des pannes de fond de teint qui... Voilà, quand on prend un petit coup de soleil ou autre et que votre fond de teint est un peu trop terne, c'est bien pour lui donner une seconde teinte, une teinte au-dessus. Mais sinon, c'est pas un indispensable pour moi, donc effectivement, je le rachèterai. Toujours en produit pour le teint, j'ai fini de chez Catrice, donc c'est un petit peu le dupe du Dream Matte Mousse de chez Maybelline. C'est le Matte Mousse Make-up, moi je l'avais en teinte 11 beige, et en fait, ça fait un moment qu'il traîne dans ma coiffeuse. Ça doit faire 3 ans que je l'ai. Ou peut-être même plus. Ouais, bref, c'est honteux, ça fait un moment que je l'ai. Normalement, c'est 24 mois. Et pour moi, je comprends même pas comment ça peut être 24 mois pour un truc où vous foutez les doigts dedans. Donc, on peut voir qu'il a super mal vieilli et que non, je le réutiliserai pas. L'aspect était sympa. Par contre, je trouve que c'est un fond de teint qui s'utilise hyper vite. Et non, je le rachèterai pas, effectivement. Mais il est sympa, hein, il est vraiment très bien pour les peaux mixtes à grasse. Mais effectivement, je le rachèterai pas. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai fini une palette de chez Sleek. Donc celle-ci, c'est la, faites pas gaffe, elle est supra sale. C'est la Solstice. Donc vous aviez en fait des teintes à l'intérieur, surtout que je l'ai pété de partout. Vous voyez, il est vraiment cassé de partout. Ah oui, effectivement. Donc j'ai creusé principalement celle-ci parce que les autres, je les utilise pas. D'ailleurs, c'est encore celui que j'ai aujourd'hui. Je l'ai déjà acheté parce que c'est mon highlighter préféré. Et que mine de rien, ouais, vous allez me dire que je fais du gâchis parce que finalement, j'utilise pas le reste. Certes, je suis d'accord. Par contre, c'est un highlighter, je crois, qui coûte 16 €. 16 €. J'en avais acheté un de chez The Balm. Attendez, je vous le montre parce que je l'ai juste là. J'avais acheté celui de chez The Balm et je l'avais payé, je crois, 20 balles. Et bah, finalement, il se casse hyper vite, il s'utilise hyper vite. Et bah, pour le coup, je préfère limite acheter le Sleek où effectivement, il y en a 4 et j'en utilise qu'un dedans. Mais pour le coup, il est quand même plus économique que celui-là. Donc finalement, et en plus, je le préfère. Donc finalement, voilà, je l'ai encore acheté. Ensuite, j'ai fini 2 fonds de teint de chez Urban Decay. Donc ceux-là, c'est les All Nighter, c'est mes préférés. C'est ceux que je rachète à chaque fois. Je ne l'ai pas encore racheté parce qu'il est fini. J'avais la teinte 4 et la teinte 3,5. Donc 4, c'était quand je mettais de l'auto-bronzant. 3,5 quand j'étais blanche comme un cul. Et en fait, je ne les ai pas encore rachetés. Parce que j'en ai 3 tonnes à finir. Des fonds de teint, j'en ai 3 tonnes à finir. Je me suis un peu donné un coup de pied aux fesses. Je me suis dit, écoute, tu vas pas en racheter un maintenant, ce serait du gâchis. Les autres, tu les utilises pas. Donc du coup, ce que je fais effectivement, c'est que j'utilise mes autres fonds de teint. Et si j'ai besoin d'une retouche, effectivement, je fais une retouche avec ceux-là. Mais c'est vrai, je trouve qu'ils se terminent super vite. Et c'est des systèmes de pompe. Donc finalement, en plus, il en reste dedans. Mais vous pouvez pas tout utiliser. Je vais essayer aussi de les récupérer, de les mettre dans des petits pots. Parce que ça me frustre un petit peu de laisser du produit dedans. Je pense qu'il y en a encore pour 3-4 utilisations dans chaque tube. Donc je vais essayer de les récupérer. Mais voilà, je trouve qu'il se termine très vite. Mais c'est un fond de teint que je suis sûre que je vais racheter. Je le porte encore aujourd'hui et je l'adore. Donc non, c'est un fond de teint que je vais racheter. Dernier petit produit que j'ai adoré. Et je pense que je vais me le prendre en grand. C'est le Loli Balm de chez Benefit. Donc c'est une petite miniature que j'avais eu en cadeau. Et donc c'est un baume justement pour les lèvres. Et on voit que je l'ai bien creusé parce qu'il n'y a plus rien dedans. C'est un baume pour les lèvres teinté. Il a un petit goût de fleur. Il est sympa. Et non, il est très bien, il hydrate super bien, il laisse un joli fini sur les lèvres puisqu'il est un petit peu teinté un rose tout doux. Et je le trouve super joli quand on a un maquillage vraiment super chargé, il est super beau. Si on veut un maquillage super frais, il est super beau. Bref, c'est un bon produit, je l'aime bien. Finir cette sous-partie avec des bougies parce que la dernière fois je les avais pas inclus et vous m'avez engueulé. Oui, même que c'est vrai. Et donc du coup je vais finir avec des bougies parce que vous avez été nombreuses à me dire bah tiens tu fais plus brûler de bougies, qu'est-ce qui se passe? Alors que si, finalement j'en ai fini plein mais je vous les ai jamais montrés. J'ai fini de chez Bath Body Works, c'était la praline pécan. Et c'est une bougie que j'ai adorée, j'avais mis en favori à l'époque. Et c'est une bougie que j'ai adorée, elles sont super compliquées à se les procurer parce que ça vient des États-Unis. Je les avais achetées je crois
je sais plus où j'avais acheté. Et c'est une odeur que j'adore, donc j'essaierai de la retrouver et d'en retrouver d'autres. Que j'ai adoré, elles sentent super bon, dès que vous les allumez, elles embaument la pièce en 5 minutes. Et je vous mens pas, c'est vraiment vrai. Et non, je les adore, donc je vais essayer de me les procurer, même si elles sont un peu chères, hein, mine de rien. Elles sont aussi chères que les Yankee Candle, effectivement, elles suent super vite. Ouais, mais elles sont vraiment bien, donc je vais les racheter. Pour finir, j'ai fait brûler que des tartelettes, finalement. J'ai fait brûler celle-ci, c'est la Ebony & Wack Bois Précieux. C'était une édition justement limitée de cet automne, ou de cet hiver, je sais plus, bref. De cet automne. Ouais, de cet automne. Et vous savez que de toute façon, je fais toujours le stock. Soit les éditions limitées parce que je les adore. En général, je les prends par 3, par 4 parce que je les adore. Je l'ai refaite brûler la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est une odeur que j'ai adorée. Je pense que je la reprendrai quand elle sera en grande jarre parce que je sais que je l'ai vue sur un site. Je pense que je me la reprendrai parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Ensuite, toujours en petite tartelette, j'ai fini la Autumn Night. J'ai vraiment du mal avec l'anglais, c'est une horreur. Elle s'appelait Soirée d'automne. Donc pareil, c'était la collection de cet automne. Elle sentait le parfum bleu de Chanel et c'était une odeur vachement masculine que j'aimais beaucoup. Et je pourrais pas la racheter effectivement parce que celle-ci par contre je l'ai pu trouver. Mais c'est pas trop grave, remarque, c'est pas une odeur à laquelle j'étais attachée en soi. J'ai fini la marshmallow grillée, donc celle-ci vous la voyez à toutes les sauces. Je l'avais en jarre, je l'avais en tartelette, j'avais en votive, j'avais dans toutes les gammes finalement. Et c'est vrai que c'est une odeur que j'aime bien, donc je la rachèterai sûrement encore de nouveau en jarre parce que j'avais fini ma petite jarre et j'étais vraiment dégoûtée. Donc voilà, cette vidéo se termine, elle était un peu longue, j'espère que vous avez pris du popcorn, un café, un truc parce que franchement... C'était un peu long, même pour moi, je vous l'avoue. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour mes favoris. Je compte vous recréer ce look-là également, ce maquillage-là, parce qu'il a fait l'unanimité sur Facebook et je vous en remercie, c'est très gentil. Je vous le refais, je vous le fais au plus vite. Je sais que vous me demandez beaucoup de choses en ce moment, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de filmer, donc j'essaye de m'exécuter au maximum. On se retrouvera pour mes favoris, pour ce maquillage-là et d'autres tutos. En tout cas, je vous fais gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!